Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble en fait comment configurer une interface réseau sur un serveur Ubuntu. Donc, que ce soit une connexion Ethernet ou bien Wi-Fi, ou bien soit en fixant l'adresse IP ou DHCP, on va prendre le temps de découvrir tout cela. Du coup, là, je vais directement me connecter au serveur Ubuntu. J'avais déjà fait une première configuration en fixant l'adresse IP, mais là, je vais vous montrer pas à pas comment cela se passe. Ok, donc là, je suis connecté sur le serveur Ubuntu en question. Donc, en fait, pour tout ce qui a trait à la configuration réseau sur un serveur Ubuntu, on utilise NetPlan. Donc, c'est grâce à NetPlan et puis aux différents fichiers YAML qui sont créés dans un répertoire spécifique que nous pouvons configurer ces différentes interfaces. Donc, ensemble déjà, on va voir les instances qu'il y a dans le fichier en question. Donc, tout se fait dans le répertoire etc netplan. Ok. Donc ici, j'avais déjà créé deux fichiers, un pour l'interface Ethernet et l'autre pour l'interface Wi-Fi. Ok. Donc déjà, je vais basculer en sudo pour ne pas avoir de restrictions. Ok, voilà. Super. Ok, donc ce que nous allons faire déjà, nous allons nous consacrer à l'interface réseau. D'accord? Donc déjà, on va afficher les différentes interfaces. On peut être link show ou bien juste afficher directement. Voilà. Donc là, nous avons deux interfaces. On a ici la première interface qui est l'interface Internet et là, c'est l'interface Wi-Fi. Donc là, nous allons laisser ça. C'est juste le Docker que j'ai installé directement sur la machine. Donc du coup, lui, on ne va pas se consacrer à cette interface durant ce tutoriel. Donc nous allons nous consacrer à l'interface qui se trouve ici, le ENP1S0, celui qui est déjà app. Okay. Donc, pour pouvoir configurer cette interface, là je l'ai déjà mis en DHCP, on peut le voir si je m'en vais directement dans le répertoire qui est ici. Moi je fais un CD d'abord, je fais là, et je fais un 4, bien, on va directement ouvrir le fichier, un VI sur l'interface 01. Voilà. Donc là, j'ai fait juste une configuration très minimaliste pour pouvoir avoir, si vous voulez, le DHCP sur cette interface. Donc, une fois que le câble Ethernet est connecté au serveur et relié à la box, il faut directement qu'il fasse une demande d'adresse IP. Et c'est cette configuration que j'ai maintenue pour ce tutoriel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, déjà, on fixe l'interface, le network, la version 2 toujours. Et ici, comme je suis en mode Ethernet, je parle déjà de la première interface Ethernet ici, qui doit correspondre exactement au nom que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire, ici, on avait notre interface Ethernet qui s'appelait ENP1S0. Et c'est le même nom qui est défini ici. Et après, on spécifie si on veut passer à un DHCP true ou false. Donc, dans le cas de figure, une fois qu'on met true, c'est qu'on recevra toutes les informations de notre serveur DHCP. OK? Donc, pour ce qui est de la configuration, je dirais, pour fixer l'adresse IP, ici, nous allons simplement modifier déjà cette ligne. On va déjà mettre false pour dire on ne veut pas avoir une adresse IP en fait qui sera directement distribuée par le serveur DHCP. Donc, une fois que c'est fixé à false, maintenant on va fixer les différentes adresses que nous allons fixer les différentes adresses que nous souhaitons avoir sur cette interface. Donc là, je tape adresse. Ici, je mets un tiret où je spécifie directement le réseau. Attention. Voilà. Donc, je suis dans 192.168.1. On va prendre .100. OK. /24. OK. En fait, je spécifie l'adresse IP que je veux avoir sur le serveur, d'une part, et je mets directement le masque du réseau. OK. Je valide. Ensuite, je reviens sur la même ligne que adresse ici. Et je tape route pour définir, si vous voulez, les différentes routes, comment on appelle ça déjà, le gateway. OK. Donc là, je passe route, je mets toujours deux points et en bas, je spécifie tel que c'est tout de point default. Okay. Et là, je mets directement via quelle interface. Attention à l'indentation. Via, voilà, je mets deux points et je spécifie l'adresse IP 192.168.1. Donc en gros, mon gateway, c'est cette adresse qui est spécifiée juste là.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, nous allons parler des différents serveurs DNS. Il faut aussi les mentionner en fait. Donc là, déjà, je tape name serveur, serveur de nom, le serveur DNS. Je tape les adresses. Ok, deux points. Et là, je spécifie. On va prendre directement. Si vous avez un serveur DNS particulier, vous pouvez le mentionner. Mais dans mon cas de figure, je ne l'ai pas. Donc, je mets directement l'adresse IP de Google. Et je mets un deuxième. Voilà. Ok, donc, une fois que c'est bon, on peut s'arrêter là. Donc, on va reparcourir ensemble ce que nous avons rempli. Donc, pour l'interface Ethernet, déjà, nous avons défini le network, la version, ok. Et ici, Ethernet, en fait, c'est un mot qui est à conserver. Et la première chose qu'il faut spécifier, c'est l'interface, en fait. Si nous avions une autre interface, par exemple Ethernet, nous viendrons sur la même ligne juste en bas ici pour spécifier la deuxième adresse, la deuxième interface réseau. Mais là, je me contente. J'ai juste une interface Ethernet. Donc, je vais juste mettre ça là. UNPS, UNP1S0, ok? Et là, je spécifie que le DHCP il a false, ce qui voudrait dire que je vais moi-même fixer l'adresse IP. Donc là, je mets adresse, je fixe l'adresse IP, route, ok, et ainsi de suite. Donc, une fois que tout cela est bon, je sauvegarde ce fichier. Donc, je tape, je échappe déjà. Ok, et là, j'ai sauvegardé le fichier. Il peut arriver que si vous vous retrouvez par exemple dans le répertoire net, PWD, dans le répertoire NetPlan, il peut arriver qu'il n'existe aucun fichier. Donc, libre à vous de créer le fichier que vous voulez avec la configuration qu'on vient de faire. OK? Donc, une fois que cela est fait, la seconde commande qu'on devra taper sera NetPlan. Bon, évidemment, je suis déjà en route, donc il n'y a pas de problème. Sinon, vous devrez mettre sudo devant. Donc, je fais apply. En gros, j'applique maintenant les configurations. Et je patiente. S'il y a une erreur dans le fichier que nous avons rempli, ici nous verrons probablement un message pour dire, bon, attention, il y a une erreur dans un fichier. Ok, s'il n'y a pas d'erreur, tout se passera correctement. Donc là, je réaffiche si vous voulez les différentes interfaces réseau. Et là, on voit que notre interface qui est juste là est passée à l'adresse, sans comme nous avons spécifié dans le fichier de configuration. Ok. Donc, je peux me déconnecter et me reconnecter sur cette interface si je veux en DHCP. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Et on voit qu'il est à app. Voilà. D'accord. Donc, on va rebasculer sur la même interface. VI 01. Voilà. Et on va rebasculer tout ça à true. Donc, je mets le DHCP uniquement à true. Okay. Voilà. Je fais toujours netplan apply. Je valide. Et j'affiche les différentes adresses IP. Ok, voilà. Donc là, on voit qu'il nous a donné deux adresses déjà. Une adresse ici en DHCP et une adresse que nous avons fixée. Donc, ce qu'on va faire, je vais me déconnecter. Connecter sur l'adresse DHCP déjà. Ok, je suis bien connecté. Ok. On va afficher les différentes interfaces. Voilà. Je me déconnecte à nouveau et je me connecte sur l'adresse DHCP reçue. J'affiche les différentes adresses. Voici un peu. Donc ça, c'était la manière de configurer une interface Ethernet sur un serveur Ubuntu. Donc là, maintenant, nous allons passer à l'interface Wi-Fi. Donc déjà, comme je le disais ici, lorsqu'on affiche les différentes interfaces, en fait, on a ici une interface Ethernet qui est là.
Et voici notre interface Wi-Fi qui est définie juste en bas ici. WLX avec beaucoup de caractères, de nombres juste après chiffre comme nombre. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir configurer cette interface de telle sorte qu'on puisse déjà afficher, se connecter automatiquement au Wi-Fi que nous avons dans la zone. Ok. Donc, tout comme pour l'interface Ethernet, attends, je bascule déjà en route. Ok, voilà. Nous allons aller dans le répertoire ETC NetPlan. Voilà, ok. Et à l'intérieur, nous avons vu que nous avons déjà deux fichiers. Ça, c'était consacré à l'interface Ethernet. Et le deuxième, je l'ai créé juste pour l'interface Wi-Fi. Évidemment, dans votre cas, il n'y aura pas de fichier. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours le créer manuellement, directement avec des lignes de commande en faisant un VI directement le nom de l'interface que vous voulez, .yaml. Et voilà. Donc, j'avais déjà fait une première configuration. Donc là, déjà, dans le network et version, ça, vous connaissez. Et à ce stade, on parle de Wi-Fi. OK? Donc là, on spécifie l'interface réseau du Wi-Fi, comme toujours. Ici, on demande est-ce qu'on veut un DHCP ou non. Ici, j'ai mis à false. Du coup, je spécifie l'adresse IP du serveur en question de l'interface. Et là, je mets la route. Voilà, ça peut être default aussi, ça ne dérange pas. Et le différents serveurs. Et juste en bas, ce qui est un peu nouveau pour vous, pour cette configuration, ce sera le access point qui est juste là. Là, on spécifie le SSID du Wi-Fi. En gros, le nom du Wi-Fi que nous verrons. Voilà, ici par exemple, voici le nom du Wi-Fi. Sur cette machine de connecter sur le 5G, mais pour le serveur, je l'ai mis sur le 2.4. Et ici, on a le mot de passe du Wi-Fi qui est juste spécifié là. Et une fois que cela est configuré convenablement, il suffit juste de faire un net apply et l'interface Wi-Fi sera directement configurée. D'accord? Bien évidemment, toutes ces configurations, je les mettrai dans la description de mon repo GitHub. Donc, vous pouvez trouver là-bas les différentes configurations. Vous pouvez juste copier et adapter en fonction de vos besoins. Et je tiens à repréciser que cette configuration est uniquement valable pour les serveurs Ubuntu. Car pour les serveurs Debian et Red Hat, la configuration, certes, la logique reste quand même la pareille, mais la configuration, les fichiers sont différents. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez besoin, vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai le temps de répondre si je connais la réponse, évidemment, ou je laisserai d'autres internautes répondre à ma place. Voilà. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.